Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du jour 1 du cours de Jason Linett et Sean Michael Andrews pour ce qu'ils appellent The Master Hypnotist Course. Donc c'est un cours qu'ils ont enregistré à Orlando il y a 3 ans, je crois, 2 ou 3 ans, qui est décomposé en 6 jours. Là aujourd'hui, je vous propose un petit feedback du jour 1. Alors le premier thème, ça a été le contournement du facteur critique. Ils ont un peu décrit ce qui était le facteur critique. Et on revient sur cette notion que moi je vous propose souvent, c'est-à-dire la notion plutôt basée sur l'aspect du jugement. Sean, à un moment, il dit on travaille sur le faiseur de décision et on remet en question le faiseur de décision pour que, au niveau de la suggestion, on puisse l'orienter vers ce qui nous intéresse, ou en tout cas pour vraiment permettre à notre partenaire de ne pas être en résistance. Alors le mot résistance n'est pas forcément juste, mais en opposition par rapport à quelque chose et qu'il ouvre une perspective des possibles. Je pense que c'est vraiment dans cette optique-là qu'il faut voir le facteur du jugement, le facteur critique. Les gars disent que ils n'utilisent pas le mot trans, alors que moi, par exemple, j'utilise énormément. Ils sont plutôt en train de parler d'hypnose que de trans et de facteurs critiques plus que même d'état hypnotique. Ils en parlent très peu. Ils parlent vraiment de facteurs critiques. Euh, ouais, ils parlent un moment de tout ce qui est assimilé souvent à l'hypnose et notamment la relaxation. Et ils disent bien sûr que quand on fait une induction rapide ou autre, il y a une relaxation et souvent elle est sémantiquement proposée, mais elle n'est absolument pas nécessaire pour avoir un rapport intéressant en hypnose. Et ce que disait Sean à un moment, il dit la régression par exemple est rarement hyper relaxant, voire c'est plutôt vénère les régressions entre les larmes, les sensations corporelles, les mallettes, les malaises. Donc la relaxation, oui, mais ça ne veut pas, c'est pas une nécessité pour avoir une bonne session d'hypnose. Bon, là on revient sur la notion. À un moment, Jason dit, quoi, répond à une question, il dit quand il parle de relaxation, c'est la relaxation du corps et du subconscient. Lui, il lit les deux. Le deuxième chapitre, c'est sur les observations et la tonalité. Donc les observations de trans. Là, je vais vous reprendre plutôt leurs livres de cours. Alors, ce qui est sympa, c'est vu qu'ils sont deux, bah, ils ont fait chacun, ils ont filé leur livre de cours. Donc, Jason Linett, signe de l'hypnose, la relaxation musculaire, le ralentissement du souffle, les REM, euh, le, le fait d'avaler, l'augmentation de lacrymation, la chaleur du corps, les yeux rouges, la pupilledilation, la lenteur des mouvements. Alors ce qui est sympa, c'est que euh, par exemple, sur la notion, alors c'est sur quoi qu'il trouvait que c'était. Oui, Sean a testé sur pas mal de personnes le principe de body warmth, donc de chaleur corporelle. Alors, je vais reprendre son cours. Et il disait que, vu que c'est un des éléments qu'Hellman mettait en avant dans son livre, et il dit qu'il adhère pas trop, il n'a pas eu les mêmes retours que ce que Hellman disait au niveau de la chaleur. Donc, il met là-dessus un bémol. Sinon, sur le reste, les deux sont à peu près d'accord à ce niveau-là. Après, on est passé sur le principe des tests de suggestibilité. Ils sont tous les deux partis sur celui-ci, d'accord? Le premier. Un, il dit vraiment de serrer très fort, hop, de faire tendre. Et alors, ce qui est marrant, c'est ce que disait Sean. Il disait, lui, il fait un, serrer, serrer très fort. Et au moment où il le dira, tendre les index. Et à ce moment-là, il dit un, 2, 3, aimant, 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 aimant. Et en fait, il associe la notion d'attraction au mot aimant et donc à l'ensemble du process que ça crée. Je vous rappelle, c'est un convinceur, c'est fait pour convaincre
Et en réalité, c'est pas un phénomène hypnotique en tant que tel. On pourrait avoir le phénomène hypnotique, on en a déjà souvent parlé, hein, avec le fait que ça soit bloqué, que la personne galère, mais là aussi physiologiquement, c'est pas toujours très simple. Voilà, alors les deux bossent là-dessus. Après, ils disent qu'ils nourrissent et nourrissent encore les suggestions. Il y a un élément que Sean encore a montré, et c'est vrai que je l'avais vu dans un des trucs de Herman McGill, où il disait on peut faire la même chose que celui-ci. Donc on tend ici, sauf qu'on lève les mains. Donc serrez fort, levez les mains, et maintenant restez dressé et essayez de les décoller. Et c'est vrai que c'est sympa d'un point de vue physio. Ça, c'est un des trucs d'Herman McGill, notamment en hypnose de scène. Bon, après, il parle bien sûr des autres euh, tests hyper basiques, donc ça on connaît. Euh, Après, il passe sur un autre thème qui est le fait d'émerger. Alors j'ai trouvé que c'était intelligent dans le cours de parler de émerger avant de parler des inductions. Je trouvais ça assez smart. Donc, on le sait, hein, on peut soit de version un petit peu indirecte, tu ouvriras tes yeux quand tu veux. Eux, ils sont pas forcément sur ce modèle-là, ils sont plutôt à tendance directe. Euh, donc, ils disent, soit tu dis, tu préviens, je vais compter de 1 à 5 tu ouvriras tes yeux et tu te sentiras parfaitement bien, etc., etc., etc. Donc, le dans quelques instants. Soit tu dis 1, tu vas te sentir de mieux en mieux, et entre chaque chiffre, 2, tu commences à étirer ton corps, 3, tu commences à respirer profondément et être à nouveau présent. Tu nourris entre chaque chiffre et tu donnes une suggestion pour aller de plus en plus loin. Le travail de, euh, de suggestion à la fin pour eux est important. Je vous en faisais part sur un des débriefs du cours de la Development Institute où justement le rire et l'humour pouvaient être un super moyen pour avancer. Euh, ils ont parlé un tout petit peu des doubles contraintes, notamment les associations. Plus tu essayes essaye et plus tu essayes, plus tu arrives, n'y arrives pas, te sens comme ci ou comme cela. Et donc les liens de cause à effet et les doubles contraintes qu'on peut proposer en hypnose. Bon là encore très basique. Le thème d'après, ça a été la Devilman induction. Donc là, absolument rien de nouveau, hein. Leur précision, c'est vraiment de dire, en 3 minutes, logiquement, tu dois pouvoir faire la Devilman induction sans aucun problème. C'est-à-dire qu'en 3 minutes, tu as emmené quelqu'un au niveau somnambulique. Après, ce que j'aime bien, que souvent les Américains font sur la Devilman induction, c'est les troubleshooting. C'est en gros les problèmes que tu pourrais retrouver quand tu fais faire la Devilman induction. Et ça, je trouve que c'est bien qu'ils mettent tout le temps un petit point clé. Et c'est vrai que dans le cours de trainer, on l'a revu, cette idée-là de au cas où si les gens vous disent que ça marche pas, donc pour les yeux, fait la personne qui ouvre les yeux, c'est pas dire prouver que tu puisses ouvrir les yeux, c'est te prouver toi que tu peux ne pas les ouvrir. Et j'aime bien ces recadrages-là, ils sont très simples. Après, on a quoi? On a euh, oui, eux ils mettent la main quand ils font les fractionnements. Et après, c'est les placements de main où ils disaient parfois les gens ne rouvrent pas les yeux. Bah, c'est pas grave, laissez-le, ça veut dire qu'il est quand même dans sa transe. Pour la main qu'on laisse retomber, ils disent bah il y a des personnes qui vont vous aider, vous accompagner. Donc simplement lui rappeler que c'est un test pour lui pour voir s'il peut se détendre complètement ou en tout cas le plus possible. Pour le décompte, pareil, c'est l'emmener, lui, à faire s'effacer les chiffres et s'il continue, juste le faire recommencer pour qu'il puisse, lui, les faire s'effacer et pas attendre que ça s'efface. Cette notion de dynamique. Et après, ils ont parlé des touchés de bras ou d'épaules. Je vous en ai déjà parlé dans le débrief de la Development Institute. Vous allez voir, on retrouve je vous ai fait un petit débrief des échanges qu'on a eus et c'est à peu près ce qu'ils expliquent dans leur cours. Donc ça c'est le jour 1. Je vous proposerai le jour 2, le jour 3 jusqu'au jour 6 de la même façon. Là il n'y a rien d'hyper nouveau, hein, donc je préfère vous faire ça de façon courte. Si je trouve des éléments intéressants, je les mettrai en valeur. N'hésitez pas par contre à me poser des questions et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.